Never did I think I want you. Always see me round my way. Never had the strength to tell you. I kinda sorta think you're great. Strange for me to wanna love someone who's bad all by themselves. Hate to know I made you crazy for myself. Cause I don't want you thinking that my love's in vain. Cause baby I've been falling for you, but falling back about your way. I can't let you lose yourself looking for me, and I can't let you make me your everything. I just wanna be in us game. I just wanna be in us game. Baby, can we escape, escape, escape? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc on est dimanche. Voilà, je voulais donc filmer avec vous ma journée du dimanche. Maman. Oui mon cœur. Maman. Oui maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Donc je disais, il y aura certainement de la cuisine. Ça vous savez que c'est mon kiff. Maman. Donc, oui mon cœur. Je vais cuisiner un plat ou deux, je vous partagerai la recette. Je vais également vous filmer la recette de la brioche que j'avais postée dans un vlog et vous avez été beaucoup à aimer et à me réclamer la recette. Je suis vraiment désolée, j'ai pas partagé la recette parce que je pensais pas qu'elle allait intéresser, me plaire en fait. Donc voilà, je suis désolée, mais j'en ferai donc une vidéo dédiée comme promis. Voilà, donc moi je vais aller prendre mon petit déjeuner. Il est 8h39, ça va, on a dormi. Sachant que je me suis couchée avec Lilou. Regardez son kiff du moment. J'ai beau ranger cette partie là, regardez, j'ai beau la ranger. Et maintenant que c'est à sa hauteur, t'arrêtes s'il te plaît Lilou, t'arrêtes, tu donnes à maman. Voilà. Et non aussi, en ce moment il est dans la période du non, non, non à tout. Et j'allais vous filmer la recette de la brioche et un autre plat certainement à manger pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Il y aura du rangement, un peu de ménage mais pas beaucoup, sachant que la maison elle est propre. Mais voilà, je partagerai avec vous ma journée d'aujourd'hui. Donc c'est parti. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Oh là 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 là. Non, chocobon, jamais de la vie. Non, ce sera du chocolat noir. C'est ça que t'aimes toi en plus. C'est chocolat noir. Depuis quand tu manges du chocobon? Allez, donne-moi s'il te plaît, maman va te donner un petit carré. Tu me donnes? C'est maman qui donne. Merci. Oh là là, c'est un malade mental du chocolat noir. Regardez, regardez ses yeux et sa tête. C'est quoi que tu veux? Attends. Attends, je vais te donner. Hein. De quoi? Il m'a fait signe de la main genre encore. Heureusement que c'est du chocolat noir hein. Les filles, voici mon petit kiff du dimanche matin. J'aime trop me caler devant TF1 et regarder Heidi. Ça c'est le dessin animé de toute mon enfance, j'adore. Voilà, je regarde encore des dessins animés à bientôt 32 ans. Oui, j'assume. Il y a mon petit bébé à côté qui lui fait des dessins. Du moins il essaye. Les filles, autre chose que j'aime bien faire en fait les dimanches, j'ai un agenda comme ceci. C'est chose que je faisais absolument pas il y a quelques mois en arrière. Et depuis que je fais ça franchement, je gaspille moins les aliments. Et depuis que je fais ça franchement ça me permet de m'en sortir au niveau des menus. Et puis même au niveau des courses. C'est tout simple, je vais me noter les menus de la semaine. Comme ça je suis tranquille, surtout lorsque je travaille. J'ai pas envie de gamberger au travail, qu'est-ce que je vais faire à manger. Parfois vous avez des envies de pâtes ou autre, j'en sais rien. Et puis vous savez pas si vous avez ça à la maison ou quoi. Donc voilà, je me note mes menus donc du lundi au vendredi et je fais donc mes courses, mes légumes et tout, j'achète tout ça en fonction en fait de ces menus là. Comme ça j'achète pas de trop, je me retrouve pas avec des aliments non consommés qui iront forcément à la poubelle et puis ça évitera le gaspillage.
Et moi je suis moins stressée et croyez-moi que ça aide beaucoup. Franchement c'est rien du tout, ça me prend allez, 10 minutes. Autre chose les filles, lorsque je suis en manque d'inspiration, je vais tout simplement sur les blogs de cuisine. Ça me permet en fait d'avoir des idées de menus. Alors voilà, on va commencer tout de suite par le lundi. Donc voilà, je me fais des colonnes, donc lundi, mardi, etc. etc. Et je me note tout ça. Et en général je fais un repas, en fait un seul repas par jour, donc pour le midi et le soir, ou vice versa pour le soir et pour le lendemain le midi. C'est très rare que je fais deux repas parce que déjà mon mari il est absent en général, sachant que moi je travaille aussi. Un repas j'en fais beaucoup, comme ça moi ça me permet de prendre avec mon boulot, et mon mari aussi, comme ça il a sa gamelle et voilà, tout le monde mange sainement et on mange pas dehors. Donc je vous retrouve après. Bon voilà les filles, mon menu de la semaine il est fini, donc j'ai demandé à mon mari s'il avait besoin, s'il avait envie d'un plat en particulier ou quoi. J'ai fait donc du lundi au vendredi, puis les week-ends on est un peu plus à la cool en fait, entre guillemets. Les week-ends voilà, on sort, on mangera forcément dehors, ou on commandera des pizzas, on sera livré ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est vraiment du lundi au vendredi. Je vais vous citer mes menus au cas où ça pourrait vous aider. Donc alors le lundi, donc c'est haricots blancs à la viande. En accompagnement j'ai mis une salade verte, tomates et olives. Pour mardi c'est donc salade de riz, donc voilà, composée avec des œufs, maïs, etc. Avec du poulet au four. Le mercredi donc du saumon avec de la purée de pommes de terre. Jeudi ça va être des nouilles aux légumes et au poulet. Et le vendredi ça va être shorba, en fait c'est une soupe à base de vermicelle, pois chiches et de viande, plus des briques à la viande et au fromage. Voilà, ça c'est fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais jeter un œil, c'est que je vais aller checker mes placards et mes frigos, ce qui me manque en fait par rapport à ma composition de menu. Comme ça on achète tout à l'heure et je suis tranquille. Voilà. Mais en attendant tout ça, je vais ranger donc le bazar que mon fils a mis au salon et ensuite j'irai en cuisine. Allez. J'ai fait un petit check, il me manquait pas grand chose en général, j'avais ce qu'il fallait, il me manquait juste un peu d'ail, du citron, ça j'aime bien prendre du citron le matin à jeun, des tomates, pommes de terre parce que j'en ai plus pour la purée. Bon bref, il me manquait pas grand chose, tout est noté donc là dessus. Ce que je fais c'est qu'en fait je fais je prends ça en photo et j'emmène ça avec moi aux courses. Mon fils depuis qu'il a appris à ouvrir en fait les portières, c'est juste un carnage. Comme là il m'a renversé les cacahuètes, enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je le range plusieurs fois par semaine et c'est toujours pareil. Donc voilà, aujourd'hui je vais le ranger parce qu'on va aller faire les courses. Et voilà, comme ça après j'ai de l'espace et c'est propre pour ranger mes courses. Donc c'est parti. Voilà, je viens de finir en fait le rangement, j'ai bien nettoyé les étagères, tout ça. Donc en haut j'ai mis tout ce qui est, voilà, tout ce qui est chocolat, bonbons, les fruits secs, etc. Donc ce côté là c'est la partie petit déjeuner, donc gâteau, biscottes, etc. Et le bas en fait c'est celui de mon fils. Donc voilà, on a les compotes, les jus de fruits, par ici on a le lait, le céréal et les petits gâteaux par là. Donc voilà, c'est rangé. Pendant combien de temps je sais pas, mais en tout cas c'est rangé. Les filles, je vais également ranger le frigo, comme je vous disais on va faire les courses et comme ça voilà c'est fait. Je voulais vous montrer en fait, attendez, j'arrête la machine, comme ça vous m'entendez. Je voulais vous montrer l'état de mon frigo en fait en fin de semaine. Je fais mes courses vraiment à la semaine pour éviter, enfin j'achète pas trop, avant j'achetais trop de yaourts. Je me retrouve avec des yaourts périmés, on consommait pas, on les jetait. Pareil pour le beurre, donc là pour le beurre ce que je fais c'est que je prends deux modèles, je prends toujours un modèle pour cuisson et un modèle pour tartiner. Bon après les fromages, nous on consomme bien du fromage. Là au niveau des légumes c'est ce qui me reste. Et maintenant ce que je fais en fait pour conserver un peu plus longtemps mes légumes en fait, après les avoir rincés, je mets toujours un papier, vous voyez du papier sopalin comme ça pour absorber l'humidité. Ça permet en fait aux légumes de pas moisir rapidement. Je vous disais c'est vraiment simple pour éviter justement le gaspillage. J'achète vraiment le minimum et voilà à la semaine.
Les filles, voici quelques courses donc de la semaine. Donc là, on va avoir des croquettes pour Mimi, de la farine, du café, des pâtes, du fromage. J'ai pris du liquide vaisselle, même si j'ai un lave-vaisselle, mais je lave aussi à la main. Là, j'ai de la semoule. Ça, c'est des yaourts comme ça pour mon fils. Du carré frais, de l'emmental râpé et de la crème liquide. Fromage, je le conserve dans une petite boîte comme ça, voilà, pour gagner de la place et pour pas en mettre partout. Comme là j'ai du parmesan, là j'ai du carré frais et là j'ai du comté. Par contre j'ai beaucoup de carré à hamburger, donc il faut absolument que que je fasse une recette avec. Bon, après on est un peu loin de 2 mois pour les utiliser, mais voilà, il faut pas que j'oublie de m'en servir. Alors avant de faire la brioche, j'ai pas tout. J'ai préparé donc les ingrédients ici. Je vais faire des cookies au chocolat, aux pépites de chocolat et au beurre de cacahuète. C'est juste un régal. Et cette fois-ci, bien sûr, je vous partagerai la recette en vidéo. Un petit rangement en cuisine rapide. Franchement, c'est propre. J'ai pas, voilà, c'est juste un petit rangement pour faire propre. Et je vous reprends après. À tout à l'heure. Les filles, je vous reprends. Je viens juste de vous filmer la recette de brioche que je vais vous poster, promis, rapidement dès que j'ai le temps. Et maintenant, je vais m'attaquer aux cookies. Donc, je nettoie mon plan de travail et je vous montre la recette de cookies. Alors les filles, pour la recette, on aura besoin de 200 g de chocolat noir, de 125 g de pépites de chocolat, 100 g de sucre, moi j'ai mis sucre rouge, 125 g de beurre pommade, il faut que votre beurre soit à température ambiante, une pincée de sel, 175 g de farine, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, un œuf, une cuillère à soupe de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Alors je vais faire fondre mon chocolat noir et mon beurre au bain-marie. Alors ensuite, là j'ai mis mon sucre avec mon œuf et je vais ajouter une petite pincée de sel. Voilà. Et je vais venir mélanger tout ça. Donc j'ai mélangé jusqu'à blanchiment de la préparation. Je vais venir y ajouter mon beurre de cacahuète. Donc je viens mélanger à nouveau. Les filles, donc voici mon chocolat est prêt. Je vais venir donc le verser dans cette préparation. Mélange. J'ajoute mon sachet de sucre vanille. La cuillère à soupe de levure. Oula, j'en ai mis partout. Hop. Voilà. Les filles, voici donc la préparation qu'on obtient. Donc je vais laisser poser 5 minutes et je viendrai façonner des boules après.
Les filles, donc je suis venue mettre du papier cuisson sur mon plateau. Donc je vais venir y déposer mes cookies dans ce plateau. Voilà les filles, donc là je vais enfourner mes gâteaux. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés pendant 20 minutes. Les filles, est-ce que vous vous rappelez des bottines que je vous avais présentées dans un haul Black Friday? C'est les bottines Pepe Jean que j'avais prises en 38 et ça m'allait pas en fait, c'était trop grand. Donc je les ai recommandées en 37 et devinez quoi? Mon pied ne rentre même pas dedans, je suis dégoûtée. Tant le 38 était vraiment trop grand, un 39,5 40, mais le 37 juste trop petit en fait. Je sais pas s'il y a un souci de taille là-dessus ou si mes pieds... Bah, je vais les renvoyer et ce que je vais faire c'est que je vais les recommander en 38 et je vais les faire poser une semaine. Et vous avez dit aussi une bêtise en fait, rectification. Je vous avais dit que les retours étaient aux frais de l'acheteur, mais en fait pas du tout. Je me suis trompée, je sais plus sur quel site fait ça en fait. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais pas du tout en fait. Je suis rentrée sur le site, donc j'ai regardé les conditions de vente du site et les retours sur Zalando sont bien gratuits. Donc voilà, je vais les renvoyer et je vais recommander une paire en 38. Autre chose les filles, je vous partage un bon plan. En fait c'est mon mari qui m'a acheté ces bottines. Je l'avais saoulé avec je veux des bottines. À la base je voulais des cuissardes couleur bordeaux. Et après j'ai dit je veux des bottines couleur bordeaux, j'en trouvais pas. Et du coup il est allé chez Zara faire un tour pour lui. Et il a vu ça donc chez les femmes. Alors à la base elle faisait 89 € et du coup, non pas 89 €. Ça c'est le prix espagnol. Elle faisait 79, bon 80 € quoi. Moins 40%, elles sont en cuir, elles sont trop belles. C'est une belle... hop là, petite poussière. C'est une belle inspi Chloé, donc ma pointure habituelle et je suis trop contente. Je me languis de les mettre, donc voilà. Donc voilà les filles, si elles vous ont plu, allez faire un tour chez Zara, il y a les moins 40% actuellement. Alors la cuisine elle est rangée, je vais m'attaquer au linge derrière. Ça c'est le truc où vraiment je me languis d'avoir un plus grand appart ou une maison, je l'espère, et avoir surtout de l'extérieur pour pouvoir tondre mon linge, parce que cette histoire là dans les chambres c'est plus possible. Déjà ça fait tache, j'aime pas du tout. Même en fait le linge il sèche pas rapidement. Bon j'essaie de le mettre à côté du radiateur, mon radiateur est par là-bas. Je le mets pas dans la chambre de mon fils parce que j'ai pas envie qu'il respire la lessive et l'adoucissant. Donc voilà, je préfère le mettre chez nous, mais ça m'embête en fait. On a donc deux chambres plus le séjour, je vais pas le mettre au salon. Mais pareil à l'extérieur en fait je peux pas le mettre, j'ai pas assez d'espace. Donc ça c'est vraiment le truc qui est en train de me taper sur le système en ce moment. Et voilà les filles, nos cookies au chocolat, je viens juste de les sortir du four. Je vais laisser refroidir, je verrai après pour le goûter. Les filles, nos cookies, elles sont prêtes, ça sent trop bon à la maison. Donc voilà, nous on va aller prendre ça pour le goûter avec du lait chaud. Et voilà, allez je vous retrouve plus tard. Les filles, voici comment moi je conserve mes cookies. Franchement, elles se conservent facilement une semaine. Alors je mets du papier cuisson comme ça par dessus et je viens couvrir. Le dessus comme ceci. Donc c'est une petite boîte hermétique comme ça. Et je ferme ma boîte et voilà, donc on s'en servira pour le goûter ou le petit déjeuner et voilà une petite collation. Franchement c'est parfait si vous avez des enfants en bas âge pour le goûter comme ça, c'est très bon. Voilà, ça reste plus sain que ce qu'on peut retrouver dans le commerce. Voilà. Les filles, je vous reprends un peu plus tard dans la journée, il est quelle heure? 18h30. Partager avec vous notre repas de ce soir. En fait c'est très facile, c'est des pâtes, c'est des tagliatelles à la crème, champignons et au poulet. C'est juste trop bon. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous ce soir. Alors on aura besoin de pâtes, donc tagliatelles, quelques morceaux de poulet, bon c'est tout ce qui me restait au congélateur, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, des champignons de Paris de préférence. Moi je prends que ça, je prends pas des champignons en conserve. Ça je trouve que c'est plus bon en goût et même en bouche. On aura besoin de 40 centilitres de crème liquide
et du fromage à tartiner. Donc c'est parti. Alors en premier, je vais venir verser mon poulet. Mes champignons. Les gousses d'ail. Je vais venir mettre du sel. Je vais saler l'eau pour les pâtes également. Hop, c'est fait. Un petit peu de poivre. Alors je viens recouvrir. Hop. Et donc voilà, mon poulet et mes champignons sont cuits. Je vais venir y ajouter, hop, ma crème liquide. Voilà les filles, je mets un feu doux tout ça. Je vais venir recouvrir. Et je laisse cuire tranquillement. Voilà les filles, ensuite je vais venir mettre mes pâtes en fait par-dessus ma crème et mélanger. Mon petit kiff à moi, c'est d'y ajouter en fait un petit peu de noix par dessus et c'est très bon. Ça c'est nos pâtes pour ce soir. Bon les filles, je vais clôturer ici le vlog. J'espère qu'il vous plaira. Oui, j'espère qu'il vous plaira. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye.